Paul VI, discours, 9 septembre 1972. Nous voulons aussi que vous sachiez que l'Église reconnaît les richesses de la foi islamique, une foi qui nous lie au Dieu unique. En 1984, Jean-Paul II visita un temple bouddhiste. Avant d'entrer dans ce temple d'idolâtrie, Jean-Paul II exprimait à quel point il était anxieux de rencontrer dans le temple sa sainteté, le suprême patriarche bouddhiste. Après y être entré, Jean-Paul II s'inclina devant le patriarche bouddhiste qui s'asseyait devant une gigantesque statue de Bouddha. C'est une apostasie. Le concile d'Elvire de l'année 305 proclamait « Nous décrétons que ceux qui, à l'âge adulte, après avoir reçu le baptême, vont dans les temples païens y adorer les idoles, ce qui est un crime mortel, le sommet de l'iniquité, ne doivent pas être admis en communion, même à la mort. » Le 8 août 1985, Jean-Paul II pria avec des animistes africains, des sorciers. Le 14 avril 1986, Jean-Paul II s'était rendu à la synagogue à Rome, en Italie, où il prit part à un service religieux juif. Jean-Paul II inclina même sa tête avec les autres juifs et le chef rabbin, tandis qu'il priait pour la venue du Messie. Ça montre qu'il croyait explicitement que le Messie n'est pas Jésus-Christ. Cet incroyable acte d'apostasie de Jean-Paul II est directement lié à son enseignement hérétique que la religion de l'Ancienne Alliance est toujours valide. Mais l'Église catholique enseigne qu'avec la venue de Jésus-Christ et la promulgation de l'Évangile, l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire l'accord entre Dieu et les Juifs par la médiation de Moïse, a cessé pour y être remplacé par la nouvelle alliance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que certains aspects de l'Ancienne Alliance, tels les 10 commandements, sont toujours valides, car elles sont incluses dans la nouvelle et éternelle alliance de Jésus-Christ. Mais l'Ancienne Alliance en elle-même, c'est-à-dire l'accord entre Dieu et le peuple juif, a cessé avec la venue du Messie. Donc dire que l'Ancienne Alliance est toujours valide, c'est asserter que le judaïsme est une vraie religion et que Jésus-Christ n'est pas vraiment le Messie. C'est aussi nier les dogmes catholiques, tels que les enseignements du Concile de Florence, qui définit infailliblement que les anciennes lois sont maintenant mortes, et que ceux qui les pratiquent, les Juifs, ne peuvent pas être sauvés. Pape Benoît XIV, ex quo primum, 1er mars 1756. La première considération implique que les cérémonies de la loi mosaïque furent abrogées par la venue du Christ, et qu'elles ne peuvent plus, après la promulgation de l'Évangile, être observées sans péché. Pape Pie XII, Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943. D'abord, la mort du Rédempteur a fait succéder le Nouveau Testament à l'ancienne loi abolie. Sur la croix, par conséquent, la loi ancienne est morte. Pape Benoît XIV, ex quo primum. Néanmoins, il ne tente pas d'observer les préceptes de l'ancienne loi qui, comme tout le monde le sait, furent révoqués par la venue du Christ. Dans un discours aux Juifs d'Allemagne de l'Ouest du 17 novembre 1980, Jean-Paul II disait que l'Ancien Testament n'a jamais été révoqué par Dieu. Jean-Paul II enseignait la même chose dans son nouveau catéchisme. Vous pouvez le voir au paragraphe 121. Car l'Ancienne Alliance n'a jamais été révoquée. Jean-Paul II demanda à son ami juif Gilbert Levin s'il voulait bien diriger un service religieux juif au Vatican, où Jean-Paul II et les rabbins de Rome y seraient présents. Il accepta. Et durant ce service, les gens chantèrent le Kol Nidre, la chanson la plus sainte du calendrier juif. Ils allumèrent également des bougies. Levin faisait même remarquer « C'était comme si j'assistais à un service liturgique juif au Vatican. C'était une nuit de prière juive. » À la fin de la cérémonie, Jean-Paul II demanda à ce que Levin reçoive le titre de chevalier du Vatican. Levin devint donc chevalier commandeur de l'ordre équestre de Grégoire le Grand. Le cardinal Lustiger de l'Église Vatican II lui en fit l'honneur. Lustiger déclarait dans un interview de 1980 « Je suis un juif. Pour moi, les deux religions sont une. » Lors d'une entrevue sur CNN, dans l'émission Larry King Live du 4 avril 2005, Gilbert Levin révéla que Jean-Paul II lui avait donné, à lui et à sa famille, une menorah, et ses félicitations le jour de leur bar mitzvah. Il disait aussi avoir reçu une lettre du cardinal Walter Casper de l'Église Vatican II. Casper disait à la famille de Levin d'être fière de leur héritage juif, et qu'elle devait le vivre à fond. Gilbert Levin déclara que Jean-Paul II ne lui avait jamais donné la moindre indication qu'il voulait le convertir. Le meilleur ami de Jean-Paul II était Jerzy Kluger, son ami de toujours, un juif. Jeune, Jean-Paul II jouait dans l'équipe de foot juive avec Kluger contre l'équipe catholique.
Après l'élection de Jean-Paul II à son anti-pontificat, le 16 octobre 1978, la première audience papale que Jean-Paul II donna était à la famille de Klüger. Klüger déclarait la même chose que Lévin, c'est-à-dire que Jean-Paul II ne lui avait jamais donné la moindre indication de vouloir le convertir. Klüger accréditait sa longue relation amicale par le fait que Jean-Paul II voulait le rendre davantage juif. Une autre chose que faisait constamment Jean-Paul II, c'était d'appeler les Juifs et les musulmans les enfants d'Abraham. C'est un blasphème contre Jésus-Christ. Saint Paul enseigne clairement dans Galates 3, 29 « Et si vous êtes tous au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. » Seuls ceux qui acceptent Jésus-Christ sont les enfants d'Abraham.